présente, je suis Luc Valravins. Donc, je suis responsable des problématiques eau et industrie au sein du pôle de compétitivité de l'eau. Je vais revenir. Donc, le pôle Hydreos, c'est le pôle de compétitivité du Grand Est. Donc, on s'occupe du quart nord-est de la France. On a on propose plusieurs services, donc notamment la, la dynamisation d'un réseau avec les acteurs de la filière de l'eau. On accompagne au montage de projets et la recherche de financement, tout ça dans le but de développer l'innovation dans la filière de l'eau, mais aussi la compétitivité du territoire. On propose aussi une veille et des informations de marché, et on développe on aide nos adhérents. Donc aujourd'hui, on a plus de 170 adhérents, et on peut les aider à se développer à l'international. Donc on a plus de 30 événements par an, qu'on fait avec plusieurs partenaires. Donc, on a notamment nos plus grands partenaires sont la région Grand Est, le Métropole du Grand Nancy et l'Eurométropole de Strasbourg. Aujourd'hui, ce webinaire est organisé en partenariat avec l'Agence de l'eau Rhin-Meuse. Et depuis 2010, on a financé plus de 71 projets à hauteur de 92 millions d'euros. Donc, les événements Hydreos en 2023. En octobre, on va avoir la journée technique eau et industrie, qui permettront aux industriels de rencontrer des acteurs et des décideurs de la filière de l'eau, que ce soit à un niveau national ou à un niveau international. On aura notamment l'Adréal, qui viendra faire un point sur la réglementation, mais aussi Water Europe, qui permettra aux participants de cette journée technique d'avoir un petit peu de vision sur ce qui est en train de se décider au niveau européen. On organise aussi des conférences, donc comme la conférence eau et changement climatique. On est présent sur plusieurs salons. On sera présent sur le salon Pollutech, le salon à l'envers qui est à Thionville, et le salon BI 4.0 à Mulhouse. On verra après, on organise notre événement phare du 24 au 26 novembre afin de dynamiser l'innovation dans cette filière. Et ça, je laisserai Sophie en parler. Pardon. Et ensuite, on aura une journée technique eau et territoire qui est destinée plus au territoire et à leurs problématiques. Donc un peu sur la même base que la JT, la journée technique eau et industrie qu'on présente en octobre. Alors, on va vous présenter, Sophie va nous présenter l'hackathon. Merci Luc. Bonjour à tous. Donc effectivement, juste 2 mots sur l'hackathon. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier, mais en fait, les hackathons, c'est des marathons d'innovation. En fait, on va rassembler pendant tout un week-end alors ça peut être entreprises, étudiants, collectivités, autour du sujet de l'eau. Donc, le sujet principal de l'hackathon, c'est l'eau et le changement climatique. Donc, l'idée, c'est il y a des projets par rapport à... Ah, ça doit pas être la bonne diapo. C'est de créer des équipes. Donc, si vous avez une idée de projet, que ce soit pour votre entreprise ou à titre personnel, vous pouvez avoir envie de développer un projet dans le cadre de cet hackathon. Vous pouvez le déposer. Donc, le site de l'hackathon est tout simple, hein, c'est aquathon.fr. Déjà, vous pourrez trouver les idées de projets qui ont déjà été mis en ligne. Et puis, vous pouvez aussi vous déposer une idée de projet et être porteur de ce projet. Et pendant ces 48 heures, on constituera avec vous une équipe autour de vous avec pluridisciplinaire en fonction des disciplines dont il y a besoin pour avancer sur le projet. Et puis, une réflexion autour de ce projet pendant ces 48 heures, avec également des coachs spécialisés dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'innovation, qui seront là aussi pour conseiller les équipes pour pouvoir avancer. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si ce concept vous intéresse pour en savoir plus et si vous souhaitez poser un projet. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Donc, on va laisser la parole à Madame Conius pour Agria.
Et je souhaite inviter tous les participants, donc on ne va pas faire de questions-réponses à la fin. Posez vos questions dans le chat et on y répondra par une publication à la suite de ce webinaire. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation sur la réunion. Et donc je vous laisse la parole, Madame Conus. Merci, Luc. Alors, moi, je vais vous présenter déjà Agria Grand Est dans un premier temps, et puis ensuite, je ferai un petit zoom sur une étude que l'on a menée justement avec Hydreos et qui a été financée aussi par l'agence Rambus. Alors, Agria Grand Est, qu'est-ce que c'est? C'est une structure qui a plus de 30 ans d'expertise et d'innovation, qui a été fondée en 1986 par des entreprises agroalimentaires, des organismes de recherche de Lorraine. On est basé sur le site de Brabois, pour ceux qui connaissent notre région. On est à la fois un CRIT et une ARIA, donc un centre de recherche, d'innovation et de transfert de technologie. Et une ARIA, une agence régionale pour les industries alimentaires. On est porté par la région et en fait, on est constitué d'une équipe d'experts pluridisciplinaires dans différentes thématiques que l'on va voir juste après. Alors, nos missions, c'est de promouvoir l'innovation en partenariat avec les acteurs économiques, scientifiques et agricoles, de favoriser l'émergence et la réussite des projets individuels et collectifs concourant au développement économique et technologique de la filière. On parle vraiment d'acteurs de la bioéconomie du Grand Est. De sensibiliser, d'inciter, informer, accompagner les entreprises agroalimentaires et aussi agro-ressources dans leurs projets. On va participer à la valorisation et à l'optimisation des transferts de résultats de la recherche et développer les relations entre les industriels et les universitaires. Alors, ensuite, si on parle de nos métiers à proprement parler, on fait de l'animation, de la promotion de l'innovation. Ça va passer par de l'animation de sites web, la rédaction de bulletins, de veille, de newsletters, d'organisation de réunions d'information, de journées techniques à l'instar d'Hydreos, qui a été les événements qui viennent d'être présentés par Luc. On va également organiser des concours de l'innovation, Innovana et Innoval, dont le concours a été fait là dernièrement. Il y a eu la remise des prix à la Foire de Châlons. On va réaliser des veilles et des études économiques, techniques et réglementaires, des formations. On va aussi mener à bien des diagnostics et des audits. Et on va surtout faire, en fait, notre métier principal, c'est de l'ingénierie et de l'accompagnement de projets individuels et collectifs pour les entreprises, mais aussi les collectivités territoriales dans le cadre de projets européens, type Interreg pour ceux qui connaissent. Cet aspect regroupe la mise en relation de partenaires, le montage administratif des dossiers, l'ingénierie financière, la coordination, le suivi des projets. En fait, on fait tout de A à Z. Voilà. L'animation, c'est la promotion de l'innovation, c'est vraiment notre cœur de métier, au travers des journées techniques, des webinaires, des clubs qualité. Alors, ils ont différents noms, mais en réalité, c'est des événements soit de façon digitale, soit en présentiel. Tout ça dans le but de mettre en relation les différents acteurs du marché. On fait de la veille économique, technique, réglementaire et sanitaire. Voilà ce que je peux vous dire, c'est de façon un peu claire. On est aussi animateur du collectif Speralim, donc qui est le guichet unique de l'agroalimentaire dans le Grand Est, pour l'emploi notamment. Donc, si vous voulez, on va recenser l'ensemble des offres d'emploi du Grand Est pour la filière agroalimentaire. Donc, les entreprises vont nous les déposer. Et on va aussi mettre en lien comme ça les demandes, que ce soit des étudiants ou des demandeurs d'emploi spécifiquement dans la filière agroalimentaire. Speralim, ça nous sert également afin de promouvoir les haltes technologiques que l'on a sur notre bassin, qui sont notamment... par exemple, il y a la technologie de l'ENSAIA, de Pixerico et autres. Voilà. Je vous ai dit qu'on faisait de la formation. Donc oui, on est référencé Calliope, ce qui permet aussi aux entreprises de bénéficier de financement public lorsqu'ils font appel à nous. On fait tout ce qui est diagnostic également. Pardon? On va faire tout ce qui est diagnostic industriel, diagnostic ingénierie. Donc, ça va passer notamment, pour ceux qui connaissent, tout ce qui va être diagnostic éco-conception, éco-flux, amorçage industriel, qui sont portés par BPI France.
et ce qui va être audit interne, et puis donc sur l'ensemble des référentiels qui peuvent toucher de près ou de loin l'agroalimentaire, les analyses de cycle de vie qui sont aujourd'hui aussi très importantes dans tout ce qui va être transition écologique. On fait de l'ingénierie, donc comme je vous l'ai dit, accompagnement de projets individuels et collectifs, avec l'ingénierie financière qui va également derrière, en s'appuyant aussi sur des acteurs de notre territoire. On fait une offre en fait qui s'articule autour de 5 axes, mais c'est surtout elle est sur mesure. Elle est proposée à nos adhérents, mais aussi aux entreprises qui ne sont non adhérentes. D'ailleurs, qu'on invite à nous rejoindre. Les thématiques, ça va être de l'innovation et de la recherche du développement, tout ce qui va être lié à la performance industrielle, tout ce qui va être qualité, hygiène, sécurité, environnement et réglementaire, dans lequel on va inclure également tout l'aspect environnemental, le dynamisme commercial et la communication, et puis l'attractivité des métiers et des formations des équipes. Voilà pour la présentation d'Agria. Alors, je vais vous parler un peu plus de façon zoomée, comme je vous l'ai dit, sur l'étude qui a été menée avec Hydreos et qui a été financée notamment par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse. Donc, c'est une étude sur les pratiques et la maturité des entreprises vis-à-vis de la gestion de l'eau en IA. C'est une étude qui a été menée au début 2021. Alors, donc Agria, Grand Est et Hydreos ont décidé d'associer leurs compétences donc, pour porter cette étude-là sur les enjeux de l'eau en industrie agroalimentaire. Je vous expliquerai un petit peu le contexte dans la diapo d'après. En fait, dans certaines situations, l'entreprise elle peut être confrontée à une impasse technico-économique par rapport à des solutions traditionnelles de traitement des rejets, notamment quand on fait corréler le coût de l'investissement et le fonctionnement trop élevé, par exemple. Donc cela, pour nous, ça peut être vraiment l'occasion de transformer une contrainte en opportunité en prenant la voie de l'innovation. C'est des leviers que les entreprises peuvent activer. Donc l'agence Rhin-Meuse, elle peut accompagner les entreprises aussi de façon individuelle pour tester des solutions innovantes dans la perspective de procéder à des sauts de technologie qui peuvent permettre à ces solutions nouvelles de voir le jour. Alors, les objectifs de l'étude, notamment, dans un premier temps, c'était de comprendre, ensuite d'analyser et de diffuser. Comme vous le voyez, elle s'est faite sur plusieurs années, cette étude-là. Pendant quelques mois, on a fait une enquête dans le but sur la gestion de l'eau dans les industries agroalimentaires, toujours sur notre territoire Grand Est, dans le but vraiment d'apporter une vision de la situation du secteur agroalimentaire vis-à-vis de la gestion de l'eau. Ensuite, on a fait l'analyse de ces résultats afin d'identifier les bonnes pratiques et les points de progrès potentiels. Donc, concrètement, ça s'est traduit par réaliser des diagnostics de technologies utilisées, donc au travers de visites des sites industriels. On a rencontré beaucoup d'entreprises, des entreprises qui seront aussi mentionnées dans le guide dont je vais vous parler après. Et ensuite, donc, il y a eu la diffusion de ces résultats. Donc, c'est l'objectif final, c'était de diffuser les bonnes pratiques et d'ouvrir sur les options de technologie les plus performantes. Donc, on a rédigé un guide avec des fiches opérationnelles et on a organisé aussi des ateliers thématiques au travers également d'une journée technique. Donc, le fameux guide, le voici. C'est le guide opérationnel des bonnes pratiques et des pistes d'innovation. Vous pouvez